Le samedi 6 mars a eu lieu la remise des prix du championnat 2023 des courses de côte organisée par l'ASA 974 et leurs partenaires. Retrouvons Farouk Moulan et Mathias Delefly pour nous parler de cette remise des prix et des deux épreuves de ce championnat 2023. En course de côte, franchement, moi, c'est la première fois que je fais une course de côte et vraiment agréable. C'est une belle ambiance surtout et une journée entre amis, tout ça. Et bon, on a eu la chance de pouvoir gagner le championnat et de finir une fois deux, une fois premier. Et c'est toujours une belle ambiance d'amis, de copains. Et en tout cas, on est partant pour que cette année, il y a encore et qu'on puisse le faire. Alors nous, on est très contents, on remercie l'ASA 974 d'avoir organisé ce championnat de course de côte, ces courses de côte, puisqu'elle a pu en organiser 2 l'année dernière. On a pu participer aux 2 et vraiment c'était des très beaux événements, bien gérés, sans souci, avec de très belles routes. Donc j'encourage ceux qui hésitent à venir aux courses de côte, à s'engager, parce que le VMRS permet vraiment de venir avec sa voiture de série sans aucun surcoût. Sur une course de côte, l'engagement est très modéré, il faut juste une licence et l'engagement. Et vous profitez vraiment pendant une journée de 5 ou 6 passages sur route fermée d'une superbe route qui n'est pas cabossée, qui n'est pas cassante, qui n'est pas dangereuse. Donc vraiment venir. Donc nous, ça nous a permis déjà de découvrir cette discipline parce qu'elle était inconnue, puisqu'elle a été remise au goût du jour grâce à l'ASA. Elle n'était pas pratiquée à La Réunion depuis 1995. Donc on est très contents et qu'ils aient intégré notre catégorie régularité qui permet aux voitures de série de se joindre à ça. Donc ensuite, l'année s'est bien passée au niveau du championnat de régularité qu'on a pu créer dès l'année dernière, première édition, qui mélangeait les courses de côte et les rallyes organisés par les ASA participantes en régularité. Et cette année, la grande nouvelle, c'est que toutes les ASA de rallye ont adhéré au règlement de régularité et vont proposer de la régularité sur chacune des 7 épreuves que vous aurez cette année en rallye et sur la course de côte que l'ASA 974 va organiser aussi. Donc un championnat régularité qui va pouvoir être vraiment très étalé sur l'année avec plusieurs facettes, plusieurs types de profils. J'encourage les participants à venir et d'ailleurs on est de plus en plus nombreux, donc on est assez contents puisqu'on a pu sur les derniers rallyes là être jusqu'à 15 engagés. Donc c'est très très bien, c'est prometteur puisque cette discipline elle est vraiment accessible, elle est vraiment avec beaucoup moins de moyens que le rallye, beaucoup moins de temps à investir. Nous avons 2 équipages de régularité qui sont passés en moderne, Monsieur Grondin en dernier. Donc eux ils sont passés en rallye depuis l'année dernière, Grondin est passé cette année en rallye et on voit vraiment qu'il y a énormément de travail pour passer en rallye moderne. Il faut faire le connaissance plus poussé, il faut tester la voiture, préparer la voiture, c'est énormément de travail. Mais c'est vrai que la régularité c'est un premier pas, ça permet de goûter à la route fermée, à la sécurité de la route fermée, au plaisir de rouler sur route fermée en sécurité et ensuite ceux qui veulent passent en rallye moderne. Donc on est très content de l'évolution des choses et que ça ait pris, que tout le monde, toutes les ASA aient décidé de rejoindre notre championnat. Voilà. L'ASA 974 poursuit son avancée dans l'organisation de manifestations de compétitions sportives auto dans un cadre légal et sécurisé. Retrouvons Yon pour nous parler de ce championnat 2023 et des projets pour cette année 2024 dans Passion Auto. Alors bonjour à tout le monde, bonjour à toute la communauté de Passion Auto. Aujourd'hui c'est la remise de prix du championnat course de côte championnat qu'on a fait sur 2 dates. Ça s'est bien passé, on a bien rigolé, toujours dans la bonne ambiance, c'était sympa, c'était émouvant. L'année 2023 s'est bien passée, on a pu quand même tenir les 2 courses. Donc on félicite tous les champions, parce que relancer les courses de côte à La Réunion, c'est pas si facile qu'on en avait l'impression. On a réussi à surmonter la majorité des problématiques qui nous étaient posées, on a su apporter les bonnes solutions au bon moment. Il faut dire qu'on est bien entouré, on a eu un président de ligue, Monsieur Christian Posé, qui a été exemplaire. Une gestion chrono par Pascal Ardouin magnifique. On a eu des commissaires sportifs et des directeurs de course. Je pense à Pascal Paris, je pense à toute l'équipe de la SMER. Magnifique. Manu Cochard, Béatrice Tricard, Manu Révelin, Juned, Alain Waro pour toute la partie des commissaires techniques. On a eu une magnifique équipe de commissaires de piste, commissaire C issu du JAP 974. Ça s'est super bien passé. On a passé une bonne année. C'était difficile, mais on a maintenu le chronométrage avec la team Podium sur les courses de côte moto qu'on est en train de faire évoluer. On continue à faire évoluer cette solution qui est appliquée aussi sur les courses de côte auto de l'ASA 974. Voilà pourquoi c'est un championnat intra-ASA 974, puisqu'on est la seule ASA à organiser des courses de côte à La Réunion. Donc pour 2024, 2 dates en course de côte. On a septembre et on a novembre. Et on est en discussion avec une commune dans le sud pour, peut-être pour 2025, organiser une 3e course de côte en dehors de Salazie. On est en pleine préparation
du rallye de Salazie. Alors le rallye avait disparu de notre cirque. L'ASA 974, c'est l'ASA du JAP 974 et le JAP 974, c'est essentiellement des citoyens du cirque de Salazie. On est en pleine préparation du rallye de Salazie. On aura 2 spéciales. Rallye de Salazie qui, il faut le dire, pour rassurer tout le monde, on est parti chercher les pointures du monde du rallye, dessiné et développé par Jean-Roland Gault en personne. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Jean-Roland Gault, c'est le concepteur des spéciales du Tour Auto. On va dire la figure emblématique des conceptions des spéciales de rallye à La Réunion. Et pour nous, c'est un des meilleurs. Ensuite, pour la direction de course, on a un gros coup de main de l'ASA Promo et de l'ASA Smer. Donc Pascal Paris, Béatrice Tricard, Manu Cochard, Nathalie Agathe. Pour le chronométrage, toujours Pascal Ardouin au contrôle avec toute l'équipe. Là-dessus, on n'a pas de souci à se faire. Pour la sécurisation des spéciales, on a Jean-Fred Mauve avec son équipe, toujours au top. Donc on continue l'aventure. Voilà, on va sortir du silence. On n'abandonne pas les Run 400. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Il y a des gens qui croient en nous, il y a des gens qui pensent qu'il faut qu'on continue. C'est juste une histoire de temps. La suite au prochain épisode. Après Salazie, direction l'Îlet-Alcide sur la route de Cilaos pour le pique-nique de l'association Rallye Légende avec Jeff et ses amis. Nous sommes du côté de l'Îlet-Alcide pour un pique-nique partage particulier avec des passionnés. Rallye Légende, Jeff Grondin. Bonjour Patrick, ben oui, donc l'assaut Rallye Légende, entre autres événements, on organise aussi des petits pique-niques partage. On prend les membres de l'association bien sûr, et puis pour ceux qui veulent adhérer, ben là on a eu une adhésion au club là aujourd'hui, qui était venu par l'intermédiaire d'un ami qui était déjà dans l'assaut. Donc voilà, c'est l'occasion de passer un petit moment sympa, tranquille, hors gros événements, hors expo, on doit courir de partout. Là c'est un petit moment convivial. On n'a pas souvent l'occasion d'organiser. La pluie était prévue. On a une dépression qui est dans les parages. On tenait quand même à ne pas annuler cette sortie, même si on l'a décalée. C'est prévu à Bélouve, donc on a décalé à Îlet-Alcide, sur la route de Cilaos, donc partie Saint-Louis. On avait déjà fait des expos. On avait mis l'Arche Rallye Légende. Il y avait une belle expo sur le parking qui était de côté montagne. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas revenir sur cet endroit-là qui se prête bien à un pique-nique et à une bonne ambiance dans un cadre verdoyant et calme. Alors les projets futurs, donc on a un calendrier avec des sorties au mois d'avril, donc fin avril on a la journée nationale des véhicules d'époque. On va essayer de faire un petit shooting photo comme on avait fait l'année passée. On avait fait ça au domaine du Grand Azier à la Vaniraie du côté de Sainte-Suzanne. Donc là on essaie de trouver un site soit le pont de la Rivière de l'Est ou la Grande Chaloupe pour faire un petit shooting photo sur un site historique de La Réunion. Et voilà, donc ce sera un de ces deux points-là. Et après, fin juin, on va essayer de trouver un créneau pour une expo sur Trois-Bassins en avril. On attend encore un retour de la mairie. Juillet, défilé à Petite-Île, 14 juillet, fête nationale. Si on est toujours invité en tout cas, donc en général ça se passe très bien. Ensuite, on aura la journée du patrimoine cette année. On va essayer de faire quelque chose en commun avec le club 4C, dont le président Jacques Osram m'avait sollicité pour faire un événement dans le cadre des Journées du patrimoine sur la commune de Saint-Pierre. Donc on va essayer de caler quelque chose à ce moment-là. Je crois que c'est le 22 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, octobre, on a un week-end Cilaos, on a un après-midi roulage sur le CFG. Et puis viendra le temps de la montée Panon et avec on va dire de belles surprises. Et voilà, j'espère que tout va bien se passer d'ici là, que les instances seront toujours bienveillantes envers nos événements. C'est ce que j'espère le plus pour pouvoir organiser de belles manifestations. Peut-on encore s'inscrire au niveau du club ? Bien sûr, oui, les inscriptions sont ouvertes. Après, elles sont valides jusqu'au 31 décembre de l'année civile, donc jusqu'à 31 décembre 2024. Bien sûr, après, il y aura des conditions au niveau du club. Après, ce sont des conditions internes. Il faut être un peu parrainé par quelqu'un qui est déjà dans le club. Mais oui, on peut tout à fait s'inscrire dans les conditions, bien sûr, qu'on s'est fixées
c'est par rapport à nos statuts, c'est un véhicule sportif de minimum 20 ans. Ou si c'est un véhicule récent, fabriqué à 5000 exemplaires maximum. Éventuellement, un véhicule plus récent, c'est possible. C'est vraiment en réunion de bureau, on voit vraiment si le véhicule sort de l'ordinaire. C'est vraiment quelque chose de collector et qui mérite de participer à nos activités. Merci Jeff. Merci à vous encore une fois de nous donner l'antenne. Le vendredi 12 avril a eu lieu le rassemblement Chocard Audio organisé par Passion et Son à la soucoupe volante à la Plaine des Cafres. Retrouvons Sully pour nous parler de cette soirée. Bonsoir. On est en direct de la soucoupe volante. Voilà, la Plaine des Cafres, un lieu mythique. Et ce soir, c'est un véritable honneur pour nous de s'associer à Car Audio, Passion et Son pour un événement d'exposition de voitures sonos. C'est vraiment exceptionnel et la température est bonne ici. Il y a énormément de monde sur le parking, c'est vraiment un truc de ouf. On est vraiment content de s'associer à Passion et Son et notamment à Sully là, qui représente ce super rassemblement ici à la soucoupe. Et franchement, ça va se faire régulièrement et c'est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. La soucoupe volante, c'est un lieu où on s'amuse, mais aussi qu'on retrouve des rassemblements comme ça avec des passionnés de la musique. Le dimanche, on a une ambiance ici, mais là, un vendredi soir, notamment plusieurs vendredis soirs, voilà. C'est une autre ambiance. On a aussi les soirées techno qui s'associent avec nous. C'est vraiment super. En tout cas, merci Télécréole et merci ODR. Ben voilà, comme Sandy vous l'a dit, ce soir, on est ensemble en tant que partenariat pour partager cette passion. Il m'a donné l'opportunité d'avancer de ce domaine, surtout pour les passionnés de la Réunion, du Car Audio, et de s'associer avec une boîte. C'est une première à la Réunion. Ça n'a jamais été fait. C'est une première. Et je remercie à tous les passionnés qui ont fait le déplacement, les gens qui ont fait le déplacement pour la teuf de la discothèque de l'ASV, la boîte mythique, et surtout des 2S Car Audio qui s'est déplacé pour nous faire le montage vidéo. Je vous remercie et surtout à tous les passionnés. Et encore un grand merci à Sandy Voice, l'ASV. Merci Sully, merci Passion et Son et merci Télécréole. Bonsoir tout le monde, ce soir nous étions présents pour la nuit, on va dire l'animation ce soir à la soucoupe volante. Tous les gars apprécient ensemble, la soirée se passe bien, de la convivialité et tous les gars présentent un peu de projet. Et comme vous avez pu voir, mon seul a fait son petit camion ce soir, son petit camion, le moteur. Et voilà, il a poussé un peu le level haut, mais tranquille. Et voilà, mais j'espère que tout va évoluer dans le même sens et tout se passe très bien. Et c'est une coopération des teams. Allez, big up à d'autres, merci. Catch on fire. Ahora voy por ti. Le samedi 13 avril a eu lieu l'exposition de l'association Rallye Légende à Trois-Bassins. Retrouvons Jeff pour nous parler de cette exposition dans Passion Auto. Bonjour Didier. Bonjour Passion Auto, Télécréole. Petit coucou à Patrick qui n'est pas là aujourd'hui. On le verra sur les écrans au montage. Écoute, on est à Trois-Bassins village, on est dans les hauteurs de la Réunion, dans l'ouest. On est sur une journée du terroir, des artisans, donc avec des artisans qui présentent leur création, des agriculteurs également. Donc c'est quelque chose qui se fait tous les deuxièmes samedis du mois sur la place de l'église à Trois-Bassins. Et on voulait marquer le coup pour faire ramener un petit plus sur cette fête de village. En plus on est en face de l'église. On a une très vieille école, l'école Bois-Joli-Cœur, où mes enfants ont fait leur scolarité. Un petit coucou aux enfants. Du coup, l'asso fait une expo de voitures. Comme tu le vois, les voitures qui sont derrière. On a nos partenaires qui sont là avec une logistique, avec le groupe Oyon Automobile. On les remercie. Et les voitures du club qui sont connues. Et c'est l'occasion aussi de parler aux gens de Trois-Bassins pour que l'information circule au maximum avant le grand événement qu'on va organiser
le 15 décembre 2024, donc là, à savoir la 5e Monte-Pano historique, avec 120 véhicules, 110 voitures et 10 motos. On aura 10 véhicules ouvreurs et 3 zéros. Donc voilà, 133 véhicules en tout sur cet événement. Et donc l'occasion de marquer le coup et de parler à la population de Trois-Bassins et même aux gens qui sont en dehors de la ville, qui viennent nous voir, qui nous suivent, de parler de cet événement. Et puis aussi de prendre de nouvelles adhésions. On a pris des adhésions tout à l'heure. On a pris des engagements pour la Monte-Pano aussi il y a 5 minutes. 2 propriétaires de Citroën ZX, 2 magnifiques véhicules. Donc ça va durer jusqu'à 15h. Nous, notre expo, elle va durer jusqu'à 14h. On a une partie de route qui est fermée, la rue François de Mailly. Quand vous arrivez sur le village de Trois-Bassins, vous allez voir, il y a une arche, la grande arche Rallye Légende. Donc la rue est fermée pour l'expo. Donc on a toute une rue avec des voitures exposées. On a la place de l'église également, où on a des voitures qui sont en exposition. Et on a fait une demande auprès du curé, donc on remercie le curé de Trois-Bassins, qui nous a gentiment accordé l'autorisation de pouvoir garer des voitures sur le parvis de l'église. Donc on a 2 R12 qui appartiennent à Yano, donc Yano Hippolyte qui habite sur la Saline Léo, Trois-Bassins, il habite dans les parages. Donc on a 2 vieilles R12, enfin vieilles, quand je dis vieilles c'est dans le bon sens du terme, des voitures anciennes sur le parvis de l'église. Et puis voilà, on continue, on descend les escaliers, place de l'église et rue François de Mailly, avec évidemment tous les agriculteurs, les artisans qui sont là. Il y a du foie gras, bon je sors un peu de mon domaine de compétences on va dire, mais bon je pense qu'il y a des trucs sympas à une bonne occasion d'acheter, et puis il y a une petite animation gonflable pour les enfants. Donc en tout cas merci à monsieur le maire, monsieur Posé, et à tous ses services qui jouent le jeu depuis quelques années déjà. Et voilà, nous on tenait à marquer le coup en faisant cette petite expo, à attirer un peu de monde et à créer une belle animation au centre-ville de Trois-Bassins. Voilà, merci à tous. Elle va sortir la belle voiture de Freedom avec l'artifice également. La deuxième manche du championnat des rallyes de la Réunion aura lieu bientôt. Le samedi 13 avril a eu lieu la présentation de la voiture Freedom pour 2024 chez Pierrot Partal. Alors ce soir on a fait la présentation de la 208 Rally 4 Freedom. Elle se fait après le début de saison parce que j'étais pas décidée à reprendre le volant cette année. Et finalement Freedom a été un peu l'élément déclencheur et j'ai été bien entourée aussi. Mes parents m'ont dit comme ça, faut pas te laisser abattre, il faut continuer. Donc c'est ma passion, donc je continue le rallye. La condition aussi c'est très important le copilote, et comme l'année dernière j'ai un peu perdu confiance en moi, j'ai dit qu'il me faut un copilote qui puisse me redonner cette confiance, et Manu a accepté volontiers de monter à mes côtés. Je la remercie. Le prochain rallye c'est en mai à La Réunion, mais je vais faire le rallye du Lozère fin avril. Et c'est un rallye qui était beau l'année dernière, mais malheureusement j'ai pas eu de chance. J'espère que 2024 va me porter chance, et en plus de ça, c'est l'anniversaire de quelqu'un qui me tient à cœur la semaine avant le rallye. Donc c'est sûr que je tiens vraiment à cœur de terminer ce rallye-là pour moi, et après se faire plaisir et ramener au moins ça à la maison. Et après on enchaîne tout de suite avec le prochain rallye. J'aurai pas le temps de me reposer, mais je pense que vaut mieux pas laisser refroidir le moteur. Et là ce soir on a fait un petit pot pour ceux qui ont toujours été là, qui ont toujours soutenu papa depuis le départ. Et je voulais tous les remercier, et même te remercier parce que tu es tout le temps là, tu sors de loin et pourtant tu es venu dans l'Est, et voilà, cette année j'espère qu'elle sera meilleure pour moi, pour nous en général. Alors, il y a un super projet qui va démarrer pour cette année 2024 avec la team Partal Evolution Rally. C'est qu'on va justement être partenaire sur les rallyes du championnat de France 2e division. Et justement, on a besoin de vous qui aimez le sport mécanique, le sport automobile. C'est l'occasion de venir sur les spéciales. Quels que soient les rendez-vous, on compte sur vous. Vous suivrez cela également en direct sur Freedom. Ce sera quasiment du non-stop quand on verra ces rallyes arriver au non loin. Je compte sur vous et je sais que je peux compter sur vous. On se dit à bientôt. Ce best-of Passion Auto est à présent terminé. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos reportages. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole et les radios partenaires. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio.
Retrouvez Passion Auto avec Erzaudio.re.